Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, vidéo de présentation d'un petit wargame de voyage. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, fin d'année, c'est une vidéo qui a été faite par mon camarade du club Orléans Wargame, Sylvain, assisté de son fiston. Donc, il vous présente le jeu, la règle, et puis une petite partie de démonstration pour clôturer la vidéo. Et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un petit jeu sympa qu'on peut emmener quand on part en vacances, histoire de s'amuser simplement. Voilà. Donc, place à Sylvain et son fiston tout de suite avec sa vidéo. Bonjour à tous, eh bien je vais présenter pour la chaîne de Ramius un jeu que j'ai découvert il y a très peu de temps qui s'appelle Singidunum. Alors qu'est-ce que Singidunum? Singidunum, c'est un jeu qui se situe un petit peu entre le jeu de guerre et le jeu de stratégie abstrait. Alors pourquoi ce jeu-là? Eh ben, tout d'abord, je suis un joueur de DBA, de Bellis Antiquitatis, et je cherchais un système de jeu portable. Parce que pousser des petites figurines quand on est à la maison, c'est sympa, mais quand on part en vacances, les petites figurines, c'est pas forcément super. Ça peut être un petit peu encombrant et puis ça peut casser. Donc, après plusieurs recherches de wargame portatifs, j'en ai trouvé autour des cartes notamment, et j'ai découvert Singidunum, qui est un jeu du français Pascal Donjon, sorti en 2016. C'est vraiment un petit jeu qui se joue en hexagone, quand vous verrez la boîte. C'est déjà une petite boîte, hein. Elle fait 17 par 15 par 3,5 cm selon les données du site. J'ai pas mesuré, mais bon, je fais entièrement confiance. Vous retrouverez de toute façon l'adresse où on peut commander le jeu à la fin de la vidéo. Ce qui m'a plu dans Singidunum, c'est d'abord son côté portatif. Ça, je le répète, mais pour moi, c'était vraiment important. Je cherchais un jeu type wargame, mais de poche. Et là, pour le coup, il remplit, selon moi, parfaitement sa mission. Autre chose aussi, c'est son côté facilité d'approche. Il est très très simple, très facile à prendre en main. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est une véritable bonne nouvelle, parce que je n'ai pas non plus une très très grosse expérience des wargames. Et en même temps, ça me permet d'y jouer avec mes enfants, dont mon numéro 2 qui a 7 ans. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Singidunum? Eh bien, vous allez voir, je vais ouvrir la boîte. Alors, tout d'abord le plateau. Je vais sortir le plateau. Hop, voilà. Le poser. Donc, vous voyez, hein, hop, voilà. Un petit plateau. On distingue ici les deux camps. Donc, ici, voilà le premier camp. Donc, la ville à défendre. Là-bas, à l'opposé, le camp des barbares, des attaquants. Au milieu, ici, on les voit, hein, les hexagones. Je vais vous les rapprocher. Voilà, vous voyez bien, toutes les cases sont en hexagone. Et donc, c'est là où on va placer les différents pions qui vont se déplacer. Et donc, sur les côtés, vous avez ce qu'on appelle à gauche et à droite du maquis, qui sont des zones où, si vos unités y vont, elles risquent d'être éliminées, tout simplement. À l'exception de la cavalerie. Voilà, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, quand vous verrez, quand je donnerai quelques explications sur les pièces. Alors, toujours dans le contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? La règle de jeu. Règle de jeu facile à comprendre, bien écrite, quelques pages. Alors, prenez pas compte de l'état, ça, c'est en relisant avec mon gamin. Vous voyez, hein, il y a la présentation donc des différentes unités, des pions, hein, donc les unités d'élite, les unités d'infanterie lourde, la cavalerie et les archers. On fera le détail des pions tout à l'heure. On a aussi la présentation du plateau de jeu, voilà les différentes parties. Comment est-ce qu'on le met en place? Comment se déroule un tour de jeu et quelles sont les activations de jeu? Comment se passent les mouvements en zone de fuite, les phases de combat, donc il y a la possibilité de faire une attaque simple ou une attaque double, donc comme dit dans le texte, une double attaque.
voilà, qui permet de créer un débordement à l'adversaire. Et enfin, donc la résolution de combat. Donc la résolution de combat, ça se joue avec chaque joueur a un dé, hein, un dé 5. Par contre, vous allez voir, enfin c'est un dé 6, mais avec deux cases de valeur 3. Voilà, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc il y a un tableau en conséquence d'un combat en 1 contre 1, un tableau en conséquence de défaite en cas de double attaque, et on peut aussi avoir une phase de tir. Voilà, comment ça se passe, les résolutions du tir, les tirs avec soutien et les conséquences d'un tir. Comment on se replie. Et en cas de double attaque, voilà. Les conditions de victoire, alors elles sont très simples, puisque au début, vous allez définir un certain nombre de points, avec maximum 55 points. Chaque pion a une valeur hein, de points, et donc bah, vous additionnez tout simplement et vous obtenez le total pour obtenir vos points. Donc soit vous dites, en condition de victoire, il faut être le premier à avoir retiré, par exemple, je sais pas, 4 pions, ou vous pouvez être le premier à incendier 2 cases adverses. Enfin là, c'est un peu vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Pour ma part, nous, on joue avec mon gamin, on joue avec 4 points. C'est-à-dire un pion ôté égale 1 point. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait. Alors, comme vous avez pu voir, le livret de règles est quand même super simple. Et ça aussi, c'est vraiment très sympa. C'est plutôt bien illustré. C'est en couleur, hein, ça, faut le prendre en compte. Ça permet d'éviter d'avoir de mauvaises surprises des fois. Là, c'est en couleur, c'est bien illustré, c'est plutôt bien écrit. Moi, ça m'a pas trop posé de soucis de compréhension. De toute façon, si vous avez le moindre problème de compréhension, vous avez les coordonnées de Pascal Longeon, tout du moins son mail, hein, et vous pouvez lui écrire. Il est super réactif. Moi, j'ai pu communiquer avec lui et franchement là-dessus, bravo, parce que c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un qui répond facilement quand on a des questions à un jeu. Parce que c'est quand même un jeu qui est, je pense, plutôt méconnu. Il est de 2016, donc il a 4 ans. J'ai trouvé sur TrickTrack 2 pages, enfin tout du moins 2 threads qui en parlent, et pas plus. Et je pense que c'est un jeu qui peut mériter le détour, tout du moins un peu son attention des autres joueurs. Donc voilà, ça... Voilà, le livret de règles. On trouve aussi un petit paravent. Alors le paravent, il va avoir son utilité. Alors, vous voyez là, c'est un rappel, parce qu'on va pouvoir le placer comme ça. Voilà, alors, il y a des petits supports hein, pour le faire tenir, puisque quand on va se déployer, une fois qu'on aura fait nos jetons, une fois qu'on aura choisi nos forces en présence, eh ben, on va se déployer, chaque joueur va se déployer en même temps, mais de manière cachée, d'accord, dans sa zone de déploiement. Donc l'intérêt du paravent, ben voilà, hein, c'est de montrer un peu les troupes disponibles d'une part, et d'autre part, ben justement, de faire un déploiement caché. Voilà pour ça. L'intérieur de la boîte, hop. Voilà, très sympa. Vous avez un petit historique sur le jeu Singhi Dunum. Je ne vais pas m'y étendre plus. C'est très bien fait. Hein. La boîte est en carton épais. Franchement, non, c'est vraiment pas cheap. Là-dessus, c'est très agréable à prendre en main. Alors, au dos de la boîte, voilà. Vous avez là aussi des exemples de schémas, des illustrations. Et maintenant, je vais vous présenter le contenu de la boîte. Donc les jetons, alors ils sont dans un petit sachet, et voilà, on sort tous les sachets. Donc là on commence tout de suite par les 2 dés, hein. Il y a 2 dés 5, donc ça 5, 4, 3, vous voyez les deux faces 3, 1 et 2. Hop, 2 dés, on a des jetons, 6 jetons qui nous servent à définir si un camp va être incendié ou pas. Parce que ça peut être important, ça peut être aussi une condition de victoire d'incendier le camp adverse. Voilà. Les 2 petits supports pour tenir
le paravent, comme je disais. Alors ça, c'est le petit bémol que je mettrai en avant de support. Ça fait un peu léger. Alors j'ai peut-être pas trouvé le bon réglage, mais mon paravent avec juste les deux supports, il tombe toujours. Mais du coup, ce que j'ai fait comme astuce, bah, c'est de caler en même temps avec 2D. Comme ça, voilà, ça bloque et le support il bouge plus. Voilà, ça c'est le petit bémol que je ferai au jeu, mais sans plus. Alors, autrement, sinon, donc les pions, vous avez les rouges et les bleus. 30 pions au total, donc 15 de chaque. Alors, on a différentes unités, comme je vous disais. Sur chaque pion, on trouve une valeur. Alors, on va déjà commencer comme ça. Je vous expliquerai pourquoi le recto et le verso sont différents. On a une valeur. D'accord, ici valeur 8. Donc là, c'est une unité d'élite. On le reconnaît avec le petit logo. Voilà, l'espèce d'arc-en-ciel. On le pose là. Une fois qu'un pion est activé, soit parce qu'il a été joué, ou que les archers lui ont tiré dessus et ont réussi leur tir. Parce que ça aussi, si les archers adverses tirent sur un jeton qui n'a pas été activé, eh bien, les archers réussissent leur tir, le jeton devient activé. Activé, qu'est-ce que ça veut dire ? On retourne le jeton et vous remarquez deux choses. La première, il y a une couleur foncée quand le jeton n'est pas activé. Et une fois qu'il est activé, la valeur est claire. Donc ça permet simplement d'avoir un petit rappel visuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit aussi qu'il perd 1 en force. Donc pensez-y quand vous faites vos stratégies d'attaque, de tir, d'aller pourquoi pas vers des jetons qui ont été déjà activés. Parce qu'ils ont 1 de moins en force. Donc ça, c'est pour les unités d'élite. On trouve les unités d'infanterie lourde, reconnaissables aux 2 épées qui se croisent, tout simplement. Alors elles sont très agaçantes à tuer, parce que même si on fait un gros écart sur le dé, il faudra quand même relancer un D6. Donc le D6 n'est pas fourni, mais bon, ça après c'est pas bien grave. Je pense qu'on a à peu près tous un D6. Voilà, pour le lancer de ce D6 en fait permettra d'avoir de savoir si notre unité survit ou si elle est détruite. Ensuite, on a les cavaliers. Voilà, allez, on prend chez les petits bleus. Hein. De toute façon, vous retrouvez les mêmes troupes chez les rouges et chez les bleus. Les cavaliers, donc reconnaissables avec les 2 chevaux. Enfin, tout du moins les 2 têtes de cheval. Voilà. Et enfin, les archers, ils sont là. Voilà. Les archers, là aussi, on les reconnaît facilement avec l'arc et la flèche. Alors, en termes de déplacement, bah, c'est relativement simple. Chaque unité peut se déplacer d'une case. Voilà. Tout autour d'elle. Sauf les cavaliers qui, eux, peuvent se déplacer de 2 cases. Alors, du coup, on peut tout de suite deviner quelles stratégies peuvent être intéressantes à mettre en place. Il y a avoir, par exemple, des cavaliers qui peuvent entourer ou des unités qui vont entourer une troupe de manière à l'empêcher de reculer. Hein. Et là, si une unité ne peut pas reculer, bah, concrètement, elle est tout de suite détruite. Ça peut être intéressant parce que justement, chaque unité a, dans les cases qui l'entourent, ce qu'on appelle sa zone de contrôle. Et on ne peut pas reculer dans la zone de contrôle d'une autre unité, adverse tout du moins. Voilà, donc vous voyez, hein, les pions sont là aussi en termes de qualité, j'espère que je suis pas mal, voilà, ils sont relativement épais, là aussi c'est vraiment de la bonne qualité, très agréable au toucher, facile à manipuler. Très simple à prendre en main, ils sont visuels, ce qui fait qu'on peut très vite prendre le jeu en main. Pour ainsi dire, nous, on a fait avec les parties en 37 points, qui sont des parties d'initiation, comme préconisé par l'auteur. On les fait en 10 minutes. Vous verrez sur la vidéo, la partie d'initiation que j'ai faite dure 10 minutes. Et pour le coup, ça veut bien dire qu'on peut y rejouer plusieurs fois. Donc ça, voilà pour le jeu de base. Alors je pense que le jeu peut plaire à n'importe quel joueur qui recherche un jeu de guerre assez rapide, ainsi qu'à ceux qui peuvent aimer des jeux, on va dire, type jeu d'échecs, donc un peu des jeux plus abstraits. Je pense aussi qu'il peut convenir à des joueurs plus avertis qui voudraient initier des non-joueurs ou des très jeunes joueurs. Moi personnellement c'est une réussite là-dessus avec mon fils, je suis très content.
Alors le jeu, à noter, propose aussi des scénarios. Et ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal si on veut rejouer des petits combats. Il y a quelques scénarios disponibles sur le site. À mon avis, il suffit peut-être de demander à Pascal. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront voir le jour. On peut aussi trouver des extensions. Et pour le coup, les extensions, elles sont intéressantes. Moi, je ne les ai pas encore commandées, mais je ne vous cache pas que comme ça fait qu'une semaine que j'ai le jeu, voilà, j'essaye déjà de bien découvrir le jeu, mais je pense que je vais très vite en commander. Les extensions, alors, elles proposent différentes possibilités. Déjà, je tiens à remercier Pascal qui m'a mis quelques petites pièces des extensions dans la boîte. C'était absolument pas prévu. C'est un beau cadeau pour lequel je le remercie. Alors, dans les extensions, on va trouver déjà des cartes qui permettent d'avoir des variantes. Par exemple, vous pouvez introduire des généraux. Voilà. Une autre façon de combattre, combat acharné, alors ça j'ai pas encore touché. Case de forêt, et ben tout simplement, vous voyez, hop, une petite tuile, et voilà, on embellit le terrain, on le rend un petit peu plus difficile, donc ça nous oblige à manœuvrer. Et à défaut d'avoir des forêts, ben on peut aussi mettre des rochers, enfin voilà, des terrains un petit peu plus compliqués pour passer. Et d'autant plus que, ben voilà, si on est en forêt, et ben on va avoir un malus si on combat. Si on a une unité lourde, ou on peut avoir un bonus si on a une unité légère. Donc du coup, on a vraiment le phénomène des terrains à prendre en compte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Des nouvelles unités. Hein. Tenez, là, je vous montre un petit pion général. Voilà. En plus, dans les extensions, il y a des nouvelles unités. Alors, dans ces nouvelles unités, vous pouvez avoir les javelots, des barbares, enfin, des tortues aussi. Mais ça, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Alors, où est-ce qu'on peut commander le jeu? Tiens, j'ai pas encore parlé du prix du jeu. Pour le coup, le prix du jeu, c'est vraiment pas très très cher. 22,50 €, vous avez le jeu de base, livraison en France incluse. 22,50 €. Je fais pas de pub pour lui, j'ai pas d'action si je puis dire, mais ça pour moi c'est vraiment pas mal. En plus sur le site du jeu, vous allez pouvoir trouver le catalogue avec d'autres jeux, donc le jeu Pergame par exemple, Singhi Dunum, c'est une sorte de dérivé du jeu Pergame. Vous avez les différentes possibilités pour acheter ce jeu. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. La suite de la vidéo continue avec une partie en 10 minutes que j'ai filmée avec mon fils.
Voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop barbant. C'est la toute première fois que je fais ça pour ma part. Donc je compte sur votre indulgence. Merci à Ramus d'avoir accepté de publier ceci. Dernière petite chose, oui, Pascal Donjon fait tout lui-même. C'est-à-dire qu'il a créé le jeu, il fait les boîtes lui-même, il a appris comment les faire. Donc pour le coup, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est une création française. On soutient les créations françaises, surtout en cette période un peu difficile pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique, sur le catalogue. Et si vous avez des questions, je veux bien tenter d'y répondre. Je pense qu'aussi même Pascal, quand il verra la vidéo, il se mettra sur le lien pour peut-être apporter des réponses que moi je n'aurais pas. Et puis ben, sur ce, voilà, bonne fête de fin d'année. Allez, ciao ciao.